Du coup, mes oreilles, c'est un truc, quand j'étais plus jeune, qui me coinçait vachement parce que j'avais des cheveux vachement longs et raides. Et, euh, et du coup, ma famille, enfin, mes parents, ils s'en foutent un peu, mais ma grand-mère et ma tante, c'était un problème pour eux, ils voulaient absolument que je me les fasse recoller. Ma tante a quand même attendu que j'ai 18 ans pour pouvoir m'emmener chez un chirurgien et tout, et du coup, j'y suis allée. C'est chouette parce que moi, elle a attendu que j'ai 18 ans, puis en fait, à ce moment-là, moi, j'avais complètement changé dans ma tête et ça m'allait très bien, mes oreilles, enfin, je les cache, quoi, au pire, avec mes cheveux. Je sais que des fois, quand je porte un chapeau, ça me dérange un peu, il dépasse un peu, mais aujourd'hui, ça va, quoi. Et ouais, du coup, j'étais allée voir le médecin, même lui, même le médecin était en mode, bah, ça va très bien, quoi. Et du coup, ça m'a un peu passé. Enfin, mes oreilles, je sais que ça me dérange plus trop, mais. Ouais, à l'époque, c'était un peu un. Quand j'étais gamine, c'était genre Dumbo. Ou alors, ma mère, pour me réconforter, elle me disait que je ressemblais à un elfe. C'était horrible. Ça me faisait bien rire. Mais ouais, c'est le genre de truc. C'est marrant parce que, enfin, je trouve que le corps, c'est un gros souci. Même en tant qu'homme, tu vois, genre, il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes de pas être assez musclés. Enfin, mais au final, on est comme on est, quoi. On a un peu le corps qu'on a, et puis on fait avec, quoi. Enfin, au final, c'est aussi ça la beauté, c'est qu'on est tous un peu différents. C'est aussi un peu moche, les magasins qui ils ont trois tailles, quoi. Pour rentrer dans une des trois tailles. Heureusement qu'il y a plein d'habits différents, et du coup, tu peux mettre ton corps un peu dans ce que tu veux, quoi. Je sais que j'aimerais bien commencer la couture pour pouvoir me faire mes propres fringues. Genre, ouais, enfin, je sais que ça fait un moment que je vais plus en magasin, en fait. Genre, j'achète que des fringues de seconde main. Très rarement, j'allais au magasin, mais ça va être ouais, à nouveau avec ma famille. C'est parce qu'on est en ville et qu'ils ont envie de me faire plaisir. Du coup, j'achète trois fringues, quoi. Je me suis acheté deux, trois fringues pour l'été. Mais quand je suis toute seule, je fais que de seconde main. Du coup, c'est un peu. Enfin, au final, je fais des économies parce que je vois un truc. Si jamais il me va, bah, je le prends et je l'achète. S'il me va pas, bah, je le prends pas et je l'achète pas, tu vois. Du coup, ça fait vachement le tri un peu, tu vois. Moi, j'ai plus à me compliquer avec la taille. Tu vas t'habiller d'une certaine manière, tu vas faire un truc. Et tu te dis, bah merde, tout le monde va le voir. Parce que toi, t'es tellement focus dessus. Et en fait, tu te rends compte dans la rue, les gens, ils s'en foutent, mais tellement. Enfin, les gens, en fait, les gens sont tellement concentrés, tout le monde est tellement concentré sur soi, en mode, ah, mon problème, moi, ce qui va pas, qu'en fait, les gens, ils s'en foutent des autres. Et puis souvent, en fait, ils vont regarder les trucs qui vont très bien. Puis s'il y a un truc moche, les gens, ils te le diront pas, en fait, ils te diront pas. Je sais que plusieurs fois, je me suis teint les cheveux. Il y a juste les gens très proches de moi qui me disaient, ah, j'aime pas. Et puis au final, bah, je m'en fous, tu vois, genre, c'est pas leur problème, c'est moi. Et ouais, du coup, enfin, tu te rends compte, tu sors dehors, soit les gens ils vont dire ouais, ça me plaît, soit les gens ils vont dire bah c'est bon, ça me plaît pas du tout, quoi. Enfin, mais ça sera que des gens proches. Du coup, au final, t'as jamais vraiment de soucis à te faire sur le. Enfin, ouais, je trouve qu'on est tous un peu trop centrés sur soi-même, en mode j'ai trop de problèmes, j'ai fait ça mal. En fait, les gens ils s'en foutent totalement, quoi. Enfin, et puis même, ils jugeront, ils seront trop loin, tu les entendras pas, et puis c'est leur problème. Enfin, après, moi, ça me fait rire un peu des fois quand il y a des trucs qui vont pas sur ma gueule. Je me dis, bah tant pis pour toi, c'est à toi de me regarder. Moi, je me vois pas. Toi, tu te coupes les cheveux, bah les gens, toi, tu la vois jamais ta coupe, tu la vois quand tu vois dans le miroir, quoi. Après, ça fait partie de toi, ça fait partie de ta personnalité, t'as envie que ça reflète qui tu es. Mais bon, pour moi, je me dis, c'est marrant, moi. Genre, ils voient quelque chose qui les dérange. Ça les ouvre un peu de leurs idées de ce qu'ils ont dans leur tête. Mais ouais. Euh, ouais. Tu comprends que tu peux être qui tu veux et qui t'as envie d'être. Bah ça peut aller, tu peux faire des trucs magnifiques, quoi. Puis moi je sais que, tu vois, genre je me suis jamais maquillée, genre tout le lycée collège je me suis jamais maquillée, c'était un truc que je comprenais pas, que j'arrivais pas et que je trouvais que ça prenait trop de temps le matin. Et du coup je me suis vraiment mise à me maquiller quand je suis partie en Angleterre, parce que là-bas, bah, les meufs elles se maquillent à mort, mais enfin au final du coup moi je l'ai pris à mon niveau et je sais que je fais des trucs un peu différents, mais qui me plaisent vachement et aujourd'hui je le fais aussi à Grenoble. Tu sais, genre je suis rentrée et puis tu vois, genre j'ai une veste en fourrure et tout ça et genre... des fois, j'arrivais au bar et puis mes potes ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te donner un style. Et je suis bah non, j'essaie de me rendre moi, tu vois, genre j'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça, quoi. Mais il y a tout ce truc aussi du fait que si t'as des poils, ça sent plus. Et moi, je suis pas du tout d'accord sur ce truc-là. Parce que je sais que quand j'ai la peau qui colle comme ça toute la journée, bah ça pue tout autant, quoi. Enfin, c'est un truc, genre, ça m'a toujours fait délire et les gens sont là, ouais, ça pue et tout. Alors qu'en fait, enfin, dans ma tête, je me dis, bah il y a des poils, du coup, ça veut dire qu'il y a de l'air. Et du coup, il y a un truc pour un peu absorber et enfin, laisser respirer, quoi. Du coup, ouais, sous les bras, genre, c'est un truc, je me rase. Enfin, je me rase plus. Enfin, tu vois, encore une fois, je peux comprendre si t'es plus confiant en toi, parce que t'as pas envie d'avoir des poils, ok. Mais je veux dire, enfin, après, c'est aussi toi, tu vois. Enfin, c'est un peu extrême quand même, je trouve, comme solution, tu vois.
Après, encore une fois, genre, qui je suis pour juger, tu vois, si les gens ils se sentent bien avec, tant mieux pour eux, quoi. Je trouve ça juste un peu violent de se faire tous mal. Enfin, s'épiler, ça fait mal, quoi. Enfin, moi, je sais que je suis douillette, du coup, ça me fait mal. Après, il y en a d'autres, ils sentent rien, tu vois. Mais, je trouve ça délirant de devoir se transformer tant que ça. Ouais. Aussi, un autre truc qu'on discutait hier, c'était. Je me souviens, je suis allée au musée et genre, il y avait, tu sais, il y avait des hommes, enfin, Néandertal, il y avait toutes les autres espèces d'humains avant que nous on prenne le dessus, quoi. Puis aussi, je crois qu'il y avait un peu une évolution. Et genre, ils cachaient les sexes, tu vois, il y avait un petit drapé sur les sexes. Tu vois. Puis j'étais en train de me dire, mais est-ce que vraiment ils se les cachaient, tu vois? Est-ce que c'est pas nous qui, perception du faut pas montrer les sexes? Et c'est marrant comme je trouve qu'on cache des parties de notre corps parce que c'est pas bien de les voir. Moi, je sais que tous les étés, je suis avec tout le monde, on est tous à poil dans la rivière, enfin, ça dérange personne, quoi. Au contraire, c'est même intriguant parce que du coup, c'est des choses que tu vois jamais, et puis du coup, bah, tu vois, et tu fais, ah bah, c'est bon, tu vois. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, du coup, j'étais un peu. Enfin, ado, j'étais un peu complexée et tout. Et du coup, j'étais la seule à porter des maillots de bain. Et genre, et tout le monde était à poil, et moi j'étais la seule avec un maillot de bain. Et au final, je me sentais mal d'avoir un maillot de bain alors que tout le monde était à poil, tu vois, ça faisait l'effet inverse. Si t'étais à poil tout seul, tu ferais, ah putain, qu'est-ce que je fais? Faut que je me cache. Et là, j'étais en mode, pourquoi je suis en train de cacher ça alors que tout le monde est à poil? Bon, après, c'était tous des adultes et eux, ils s'en foutaient, quoi. Mais moi, c'est un truc qui me choque. Enfin, aujourd'hui, tu vois, ça me dérange plus, ça me choque pas. Puis bon, j'ai grandi avec ça, donc je me dis c'est normal, enfin, on s'en fout. Mais ouais. Bah, je trouve que c'est en train de changer. Ou je sais pas si c'est moi qui ai changé, mais je me souviens, gamine, enfin, quand j'avais mes règles, c'était l'horreur. Tu sais, tu demandes toujours à tes potes, est-ce que tu vois pas la tache derrière? Puis moi, je sais que j'avais mon meilleur ami Loïc qui avait tout le temps comment on dit, des tampons ou des serviettes dans son sac. Parce que moi, j'oubliais toujours les miens. Je me retrouvais en cours, je fais putain, merde, j'ai plus rien dans mon sac, faut que je cours aux toilettes. Puis ça me surprenait tout le temps, quoi. Ça rendait ma mère folle parce que du coup, il y a plein de taches dans mes culottes. Mais là, ça fait un moment, bah, du coup, avec ma contraception où j'ai très très peu de règles. Et en fait, quand j'en ai, bah, en fait, je mets plus rien. En fait, je change juste de culotte et puis en fait, je suis du free bleeding, quoi. Genre, j'ai plus envie d'acheter des serviettes hygiéniques, ça me fait chier. J'avais une cup, mais bon, ça marche pas trop avec moi. C'est ça qui est. Enfin, ouais. Du coup, je mets pas de tampon et je mets pas de serviette, je mets rien. D'ailleurs, j'ai un kit là pour faire ma propre serviette, faudrait que je m'y mette, faudrait que je me mette à coudre. Ça pourrait être chouette d'avoir ça. Mais ouais, c'est marrant comme les règles ça te définit tellement. Enfin, je trouve que c'est marrant en tant que mammifère qu'on ait nos règles. C'est très gênant, c'est très chiant. Puis c'est douloureux pour certaines. Enfin, moi je sais que j'ai des gros mal de tête, je suis pas bien, même hormonalement, genre je suis vachement plus énervée. Ouais, c'est marrant comme ça te définit un peu, quoi. Après, je m'arrête pas là, tu vois, je veux dire, c'est pas. Enfin, je peux comprendre, tu vois, si tu essaies de changer de quitter avec quoi t'es né, quoi, c'est un peu être un peu dur à vivre. Après, je pense pas qu'il faut que ça les arrête, tu vois, enfin. Il y a plein de choses, il y a d'autres choses qui te définissent, quoi, c'est fait que ce à quoi tu montes au monde, tu vois, genre si. Enfin. Je me souviens, ouais, je m'étais teint les cheveux blancs en rouge, tu vois, une année. Puis j'étais à la plage et tout, puis on était bourrés, on était en train de discuter avec un gars qui a fait chier pendant une heure. Déjà, il était là, ouais, t'es pas blonde et tout. Puis j'étais là, ouais, enfin, enfin, je suis un châtain clair, mais enfin, tu t'en fous, tu vois. Je sais parce qu'il j'avais les cheveux colorés, et puis tu sais, il était en train de me relooker en mode, ouais, c'est pas ta couleur de cheveux. Je sais, bah non, j'étais décolorée. Enfin, tu vois, genre. Et puis après, genre. Ouais, et puis après, il y avait plein d'autres gars qui me faisaient chier. Ils me disaient, ouais, tes poils de chat, ils sont rouges aussi. Puis j'étais en mode, mais de où ça vous regarde? Et puis si j'ai envie de me l'éteindre, je me l'éteins aussi, tu vois. Mais t'es là, mais la connerie humaine, genre. Bon, c'était juste pour me faire chier, tu vois. Genre, mais t'es là, mais. Enfin bon, après, c'est les gens beaucoup en soirée, quoi. Mais ouais, c'est des trucs, je pense que. Enfin, ça me fait rire, ça me fait halluciner. Enfin, les gens, ils se mettent à juger ou à dire des trucs que t'as pas le droit. Enfin. Et puis à dire ce que tu es, tu vois, genre, juste parce que j'avais les cheveux colorés, il était ouais, à essayer de deviner ma couleur naturelle, et puis je suis en fait, on s'en fout, quoi, enfin, qu'est-ce que ça peut être bien de faire? Ouais, je me suis toujours dit, genre, si jamais il y avait une grosse manif, il faudrait avoir les couilles, tu vois, et même aujourd'hui, genre, même le dire là comme ça, enfin, c'est marrant parce qu'en comité, tu vois, le dire à n'importe qui, genre, ça me va très très bien de le dire. Je le dis ouvertement, enfin, je l'ai vécu 2 fois, donc c'est un peu dur. Puis c'est marrant parce que la première fois, en fait, je m'en suis moins aperçue, je l'ai moins compris que la deuxième. Deuxième, j'ai beaucoup souffert, je pense que j'étais avec ma famille, j'étais avec mes amis, j'étais dans un environnement, ça allait plus très bien aussi avec la personne avec qui j'étais. Et du coup, ça fait que c'était vachement plus violent pour moi.
Et puis même en parler à table, tu vois, on en parlait à table. Enfin, c'est aussi très beau aussi de voir par exemple, mon frère qui disait des choses enfin, qui m'ont beaucoup fait plaisir, tu vois, me dire que c'était pas vivant, que de toute façon pourquoi est-ce qu'on s'en préoccupait. Avoir mon frère, tu vois, qui est un garçon, qui était plus jeune, me dire, à dire à mes parents, aller aux amis qui étaient à table avec qui on en discutait, genre ouais, c'est bon quoi, c'est pas vivant, je vois même pas pourquoi on en discute, c'est normal, tu fais ce que tu veux et tout. C'était vachement touchant, tu vois. Mais ouais, je me suis toujours dit, du coup, si jamais j'allais dans une manif féministe, que j'aurais un pancarte, genre, fière d'avoir avorté, tu vois. Parce que, bah, c'est un truc qui. Enfin, ça arrive, en fait, ça arrive à une femme sur trois, je crois. C'est énorme quand tu y penses. Et c'est un truc où on veut pas parler. Même quand tu vas. Même quand ça t'arrive, tu vois, tout va très vite. Tu vois les médecins, on te donne un rendez-vous. Genre, c'est vraiment le truc, genre, vite, 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 vite. Puis tu vois, t'as le problème des 14 semaines. Souvent, bah, tu t'en rends compte après bien un mois et demi. Donc ça fait déjà la moitié du temps, tu vois. Enfin, psychologiquement, t'as beaucoup de pression en mode, il faut que je me dépêche, faut. Puis, enfin, pour moi, tu vois, je le vois un peu comme. Tu vois, genre un peu comme un concert, tu vois. Enfin, c'est un truc où t'as pas envie que ce soit là. Déjà, ça te rend. Enfin, bon, tout le monde vit sa grossesse différemment, mais moi, je sais qu'à chaque fois, j'étais super mal. Enfin, puis tu vois, tu te sens en faute grave, alors qu'au final, moi, les deux fois, j'étais sous contraception, j'avais un stérilet. Enfin, je l'avais fait plein d'autres fois, pas protégé, j'ai rien eu. Et puis, bah, une fois, enfin, les deux fois, genre, j'ai mon stérilet qui a glissé. Comment est-ce que je pouvais savoir, tu vois, c'est à l'intérieur de moi, je vérifie une fois tous les 6 mois. Enfin, du coup, c'est pour ça, je pense que c'est avec la cup. Peut-être que ça a glissé, on sait pas, tu vois, genre, c'est aussi d'autres trucs, tu vois, tu t'es d'autres moyens, puis en fait, même pour les règles, tu vois, genre la cup, on te vend tout ça comme un truc génial, mais en fait, ça marche pas avec tout le monde, quoi. Du coup, c'est aussi gentil, tu vois, de reprocher aux femmes qui voudraient utiliser d'autres moyens, donc une cup, et en fait, ça marche pas, et du coup, bah, on dit, pourquoi t'as pas utilisé, pourquoi tu utilises des serviettes, tu pollues et tout, tu fais, bah ouais, mais en fait, j'ai pas le choix, quoi. C'est un peu, ouais, c'est un peu des. Enfin, t'as un peu t'as toujours le blanc et le noir, tu vois, t'as toujours d'autres gens qui vivent d'autres choses différemment, quoi. C'est un peu dur de mettre la fin de après, je peux comprendre, tu vois, encore une fois, t'es en train de mettre au monde quelque chose, et je comprends que les gens, ça les choque, que ce soit super violent, qu'ils veulent pas que t'avortes, mais c'est encore plus dur quand tu prends la décision, pour n'importe quelle raison. Il y a des femmes qui veulent ces enfants et qui, en fait, ne sont pas les moyens. Enfin, moi, je trouve ça vachement plus violent de vraiment aller à terme de sa grossesse et pas être dans une situation qui fait que tu peux avoir un enfant. Enfin, je veux dire, c'est encore plus dur psychologiquement, même pour le gosse, tu fais quoi, tu sais. Il y a des gens, enfin moi je suis dans mes études, genre, c'est impensable que j'ai un gosse, hein. Je suis bien trop jeune aussi, tu vois. Enfin moi mes potes qui, voilà, enfin t'as 23 ans, tu commences à être dans ta vie active, dans ta vie adulte, ok pourquoi pas, mais moi je trouve ça super, enfin avoir un gosse à mon âge, je trouve ça un peu, enfin ça me convient pas du tout pour moi quoi, c'était n'importe quoi. Ça aurait été vachement plus violent de devoir le garder quoi. Puis ouais, même les lois là-dessus, je les trouve vachement un peu dures. Quand en effet, les trucs des 14 semaines, t'as plein de trucs qui démontrent, je crois, tu peux aller ils aimeraient bien pousser pour aller jusqu'à 6 mois. Parce qu'en fait, avant 6 mois, c'est à partir de 6 mois où tu peux avoir une. Comment t'appelles ça si jamais tu accouches, l'enfant est encore viable, tu vois. Avant ça, il survivrait pas tout seul, tu vois. Donc ouais, ils veulent pousser jusqu'à 6 mois, et ben, j'espère que ça arrivera quoi. Enfin aujourd'hui t'as des femmes qui sont obligées d'aller voyager, d'aller en Belgique ou en Espagne ou même en Angleterre. En Angleterre c'est 24 semaines quand même, c'est le double d'en France quoi. Enfin, c'est dingue. Je me dis tu vois pour un pays aussi avancé comme la France où tu vois t'as des femmes qui se battent. À Grenoble on est les premiers à avoir eu un planning familial tu vois. Tu te dis t'as des femmes là-dedans qui se battent pour que voilà pour qu'on ait ces droits là. Enfin pour moi c'est pas plus mettre une capote ou mettre n'importe quelle contraception, je le vois exactement pareil, c'est juste bah t'as un peu dépassé quoi. Mais arrêter une grossesse pour moi c'est pareil que prendre la pilule du lendemain. Au final la pilule du lendemain ce serait un avortement aussi, tu vois. Enfin t'as plein de délires comme ça. Mais enfin tu te rends compte que tellement de femmes l'ont vécu et en fait on n'en parle pas du tout. Enfin ouais, c'est un truc qu'il faut libérer la parole là-dessus je pense. Mais ça va prendre du temps pareil, hein. Enfin c'est un truc vachement violent que les gens. Même les femmes, elles ont pas forcément envie d'en parler, t'as pas forcément envie d'exposer ça. Enfin, encore une fois, c'est dur pour les deux, quoi. Psychologiquement, physiquement, tu souffres, enfin, t'es pas bien, quoi. Puis, ouais, la manière. Enfin, les gens, ils savent jamais trop quoi répondre par rapport à ça, parce que, bah, soit ils sont intéressés, ils ont envie de savoir. Puis, tu sais même pas comment se passe le processus, souvent, quoi. Puis, tout se passe super vite. Hein. T'arrives voir le médecin, il te donne les 3 rendez-vous, tu fais tout à la suite. Puis moi, je me souviens, le médecin que j'ai eu à l'hôpital, du coup, il était super violent, comme je disais, tu vois, genre ils passent tous, tu vois, ils en font 15.
Bah, autant en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment super. Enfin, Nouvelle-Zélande, c'est un pays très progressiste, très féministe. Et enfin, faut quand même la vie d'un médecin, d'une infirmière, d'un psychologue. Enfin, tu vois tellement de gens là-bas. Autant tu te dis c'est super, au moins bah, t'es bien encadré, tu vois. Autant tu te dis c'est relou parce que quand on va faire naître un gosse, on ne demande pas d'aller voir un psychologue pour savoir si t'es apte à avoir un gosse, tu vois. Enfin, moi je trouve que c'est un peu. Il y a des trucs, on marche un peu sur la tête parce que, enfin, au final, c'est vachement plus libérateur de se dire j'ai pas envie de ce gosse et j'en veux pas et je vis ma vie comme bon me souhaite, tu vois. Genre, c'est pas le moment, quoi. Et genre, et que tu vois, enfin, je sais pas, qu'on te pose autant de questions, genre, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr. Mais bien sûr que je suis sûre. Enfin, je veux dire, tu sais, j'ai 18 ans, je suis en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que je vais faire avec un gosse maintenant? Il va naître au fin fond de l'Asie plus tard, dans quelques mois. Enfin, je sais pas, mais on marche sur la tête, tu vois. J'aurais plutôt demandé à la femme qui est précaire, enfin, est-ce qu'elle veut vraiment ce gosse, tu vois? Genre, est-ce que, pas parce que la société lui dit maintenant que t'es enceinte, faut que tu le gardes, hein. Enfin, c'est super violent et pour qu'on lui enlève dans 3 mois, parce que, enfin, on va en parler de violence avec les enfants, tu vois, c'est un peu ça aussi le délire, tu vois. C'est est-ce que tout le monde est apte à avoir des gosses, quoi, je sais pas. Après, encore une fois, qui je suis pour juger, tu vois, mais je pense que le jour où justement on acceptera plus qu'on peut l'arrêter, mais aussi qu'on peut y aller, bah peut-être que les mentalités changeront. Mais moi, je sais que ça m'est vraiment. Enfin, après, c'est un truc qui me vénère moi toute seule, parce que je sais que j'ai vécu et qu'on me demandait trop de questions, tu vois. Et t'es là, mais j'en veux pas, c'est tout, quoi. Et en France, mon médecin, il était vraiment genre horrible, quoi. Enfin, tu trouves tout sur des scènes absurdes, quoi, mais. Enfin, les gars, ils sont vraiment. Il a aucune douceur, tu vois. Genre, je veux dire, du coup, je reviens pour savoir si tout est bon, si j'ai tout sorti et tout ça. Et genre. Et du coup, il m'appelle, je rentre dans le truc. Du coup, il y a mon copain qui rentre aussi pour savoir si tout va bien. Et genre. Ouais, genre. Il me demande si, tu vois, j'ai les résultats, du coup, comme je te disais, du test de sang avec les hormones. Et, euh, Et genre, je lui dis bah non, je les ai pas, on m'a dit qu'on vous les enverrait, tout ça. Et puis, genre, il était super méchant, quoi. Et puis, il m'a dit ouais, c'est quoi ton nom? Enfin, tu vois, il savait même pas mon nom. Et puis, en 2 clics, il a trouvé mon document, tu vois. Et tu là, mais enfin, c'est quand même un truc. Et puis, il me dit c'est bon. Je dis mais quoi, c'est bon? Enfin, t'as mon document, ok, mais est-ce que moi c'est bon, c'est fini? Est-ce que je peux repartir chez moi et je suis clean, tu vois? Enfin, il m'a dit oui, oui, c'est bon. Puis bon, il m'a fait un check-up. Il m'a fait un check-up gynéco alors qu'il a même pas demandé si mon copain, il voulait. Enfin, mon copain de l'époque, il voulait sortir de la pièce ou pas, tu vois. Que j'étais jambes écartées avec 2 gars dans la pièce. J'étais alors, waouh, hallucinant, tu vois. C'est des trucs comme ça. Enfin, tu vois, pour le gars, il l'a tellement fait tellement de fois, il s'en fout, tu vois. Mais il y a aussi des. Enfin, je sais pas, pour moi, il y a beaucoup plus de questions à poser. Je peux comprendre que lui il est complètement décoincé, mais bon, il était super violent. Enfin, moi j'ai trouvé super violent, mais une fois que je suis sortie de là, je fais yes, tu vois, j'ai fait un gros yes en sortant de la salle d'attente, tu vois, genre en mode c'est bon, c'est fini quoi. Pareil, mon médecin, des fois il est un peu violent, genre, mon médecin, genre généraliste, genre. Enfin, tu vois, genre à me faire culpabiliser d'avoir eu d'avoir deux avortements. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup, c'est très violent, et. Enfin, je suis super féconde, yes, je pourrais avoir plein de gosses si je voulais quoi. Mais tu vois, genre j'y suis pour rien si je suis sous contraception et que ça marche pas, tu vois. Et aussi, enfin, pareil, tout ce qui est contraception, c'est incroyable. Moi, j'ai pas envie de prendre d'hormones. Au final, aujourd'hui, je suis venue me retrouver avec un truc aux hormones parce que c'est le seul truc qui fait que je peux ne pas tomber enceinte, quoi. Mais c'est super. Enfin, je trouve ça quand même violent pour le corps. Enfin, prendre la pilule tous les jours, moi, c'est impensable déjà. Enfin, ça me fait chier, quoi. Je sais que je la raterai une fois sur 15. Et puis un implant, je sais pas, je trouve ça super bizarre. J'ai pas envie d'avoir ça sous la peau. Enfin, ça me perturberait. Enfin, je me dis, enfin, c'est super violent, mais. Enfin, c'est pareil, c'est cool que la parole se libère par rapport à ça et que les mecs, enfin, ils pensent à aussi peut-être prendre des contraceptions, tu vois. À se dire, c'est pas qu'une seule personne, tu vois. Enfin, il y a plein d'hommes, moi je me souviens, je parlais avec des potes, ils sont là, non, c'est mort, moi je prendrais jamais rien, quoi. C'est mort, genre, c'est pas. Enfin, pareil, je trouve ça un peu violent.